Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir comment on peut construire les solides usuels à l'aide du logiciel GeoGebra. Et on se trouve sur la version de GeoGebra installable, puisque cette version dispose du module géométrie 3D qui va nous intéresser. Donc en passant sur ce module, on va se retrouver sur cette page où on a trois axes synonymes de 3 dimensions. À partir de là, on va pouvoir construire nos solides usuels. Et l'avantage avec GeoGebra, c'est que comme il y a des graduations, on peut faire des solides avec la taille exacte que l'on veut et du coup avoir toutes les données mathématiques qui nous permettront de résoudre des problèmes. Alors comment on va faire tout ça? Là, on va utiliser les outils qui sont à disposition, comme à chaque fois avec GeoGebra. Alors là, ici, on en a quelques-uns qui vont nous permettre de tracer nos solides. On va voir lesquels utiliser pour faire nos 6 solides usuels, à savoir le cube, le parallélépipède rectangle, le cône, la pyramide, le cylindre et la sphère. Sans oublier le prisme droit. Alors, c'est avec les deux outils que nous avons ici. Alors, celui de droite ressemble à une sphère, c'est justement l'outil pour construire nos sphères. Alors on a deux façons de le faire. Soit on connaît le centre de notre sphère et un point de la sphère, dans ce cas-là c'est le premier outil qu'on va utiliser, soit on connaît le centre de la sphère et son rayon, dans ce cas c'est le deuxième outil qui va être utilisé. Dans les deux cas d'une utilisation assez simple, donc je vais commencer par le premier, on va placer un point, et après on va placer l'autre point. Et on voit en déplaçant la souris que notre sphère, elle s'adapte automatiquement. Alors là, mes points, ils ne sont placés que sur le plan qui est en gris actuellement. On a tout à fait possibilité, avec l'outil déplacer, de les déplacer, justement. On n'a pas encore possibilité de régler leur hauteur. Donc ça, comment on va faire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour changer de base, on les déplace sur le plan. Pour les déplacer de façon verticale, il faut cliquer une fois sur notre point, ce qui va faire changer les flèches. Et là, du coup, on peut régler leur hauteur. Et on peut faire ça avec tous les points et donc du coup placer notre solide où on veut. En plus de ça, on a toujours le menu sur la droite qui nous permet de paramétrer les points avec des coordonnées précises. Je rappelle qu'en 3 dimensions, on a coordonnées X, Y et Z, en troisième position, Z étant pour la hauteur. Donc voilà pour la sphère, en définissant avec 2 points. Maintenant, la sphère en définissant son centre et son rayon. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que clic, on place notre point et on ne nous demande pas de placer un deuxième point, mais plutôt de rentrer un rayon. Donc, si je mets avec un rayon de 1, j'aurai ma sphère avec un rayon de 1. Et là, du coup, je n'ai pas 2 points, j'en ai qu'un seul. Je vais enlever l'outil pour éviter qu'il me demande à chaque fois si je crée une nouvelle sphère. Donc, on a 2 possibilités pour les sphères, ça dépendra bien évidemment de ce que vous avez comme information pour tracer votre sphère. On va passer aux autres solides usuels. Donc on va les faire dans l'ordre. On va partir, le premier, pyramide. On sélectionne. On nous demande c'est de placer nos points. Donc on place les 4 points pour la base et un point pour le sommet. Et on a notre pyramide qui est construite. Alors, là c'est une pyramide avec une base quelconque. Donc, le logiciel le gère très bien. Il est tout à fait possible, encore une fois, de paramétrer les points A, B, C, D et E pour avoir une pyramide à base carrée ou une autre pyramide en fonction de ce que vous avez et de ce que vous voulez étudier. Donc on continue, on va recréer un nouveau fichier pour le solide suivant. On continue dans la liste.
Donc on a le prisme qui n'est pas un solide usuel de la seconde bac pro, mais qui reste quand même un solide peu tracé. Donc le prisme, toujours le même principe, on place nos 3 points pour avoir la base. Et après, il nous suffit de placer un point pour définir la hauteur. Et les 2 autres points qui définissent notre prisme vont se placer automatiquement puisque on n'a pas le choix de leur position. Donc on continue avec le solide suivant dans la liste. Bon, les extrusions c'est particulier, donc ça on verra dans une autre vidéo. Donc l'outil suivant sera pour le cône. Donc là on place un point. Ensuite on en place un deuxième et on nous demande le rayon. Donc là pareil, on rentre un rayon. Et du coup on a notre cône qui est tracé. Donc le premier point que vous placez, ça va être le centre du cercle situé à la base. Le deuxième point, ça va être le sommet du cône. Et le rayon qu'on vous demande, c'est le rayon du cercle à la base du cône. Donc solide suivant dans la liste, on va voir le tétraèdre. Alors le tétraèdre, c'est simplement une pyramide à base triangulaire. Donc elle fonctionne exactement de la même façon qu'une pyramide, sauf que dans GeoGebra, on place 2 points et après notre pyramide elle va être construite. Ensuite, pour le suivant, on a le cylindre que j'avais oublié. Donc le cylindre, on place un point, on en place un deuxième, on nous demande un rayon, on rentre le rayon et on a notre cylindre. Donc le premier point c'est le centre du premier cercle, deuxième point c'est le centre du deuxième cercle, et à partir de là, notre cylindre il se construit puisqu'on rentre un rayon pour définir le rayon du cercle du cylindre. On continue, et on continue avec le cube. Donc là le cube, on sélectionne l'outil, on place 2 points, notre cube est construit. Pas de problème, très rapide, puisque toutes les arêtes d'un cube ont la même longueur, le fait de placer 2 points suffit à définir notre cube. Alors il nous en manque un de solide usuel, il nous manque le parallélépipède rectangle. Là si on regarde, il n'y a pas parallélépipède rectangle dans la liste. Ça nous pose un petit problème, mais il y a une petite astuce pour pouvoir tracer des parallélépipèdes rectangles avec GeoGebra. C'est en prenant l'outil prisme. Et cette fois-ci, en plaçant 4 points, en les plaçant de façon à ce qu'ils forment un rectangle, on va pouvoir ensuite construire notre rectangle puisque le 5e point qu'on nous demandera de placer définira la hauteur. Et là, du coup, on construit une parallélépipède rectangle avec l'outil prisme. C'est une des façons de faire, c'est la plus facile avec GeoGebra. Des façons de façon un peu plus propre, mais je vais pas les aborder parce que le but c'est vraiment de construire simplement les solides usuels. La seule chose, c'est qu'en utilisant cet outil, là, en le faisant à main levée, on n'a pas forcément un parallélépipède rectangle absolument parfait, donc il faudra bien vérifier au niveau des coordonnées des points qu'on a bien des points placés correctement. On ne va absolument pas faire l'erreur de ne pas vérifier nos points. Et là, par exemple, dans ce que j'ai fait, visuellement, ça ressemble. Mais le point H, si on regarde, il est sur le même plan. Du coup, on a un truc qui est complètement aplati. Donc, il faudrait lui donner un peu de hauteur. Et là, du coup, on aurait un véritable objet géométrique qui a la forme d'un parallélépipède rectangle. Il faudra encore vérifier qu'on a bien tous les côtés qui correspondent, donc de la même longueur 2 à 2. Donc le AD devrait être la même longueur que le BC.
le AB de la même longueur que le DC. Vérifier également qu'on a bien un angle droit. Donc, tout ça, il y a des solutions pour le faire. Le mieux pour tracer un parallélépipède rectangle, c'est d'avoir des coordonnées de points, ce qui est donné dans les exercices, pour ensuite réussir, en utilisant les outils avec les points, à obtenir la forme parfaite. Donc on arrive à la fin de l'explication par rapport à GeoGebra. Pour l'utilisation d'autres logiciels, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous invite, si vous avez des questions, à les poser en commentaire et à ne pas hésiter à vous abonner si vous voulez ne rater aucune vidéo. Ça, je vous dis à très bientôt.